Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Ici, nous serons sur le domaine professionnel, financier, matériel et ce qui se concrétise à vous. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir sur la seconde vidéo qui parlera beaucoup plus du côté relationnel de vous avec les autres et de vous avec vous-même. Donc je vais développer le relationnel dans une seconde vidéo. Allez, on est parti, les énergies principales pour vous. Nous avons le fils de denier, cavalier de denier. Alors ici, on me parle d'une avancée, de quelque chose qui continue son cours, qui continue d'avancer, mais ça demande quand même de la patience, de la persévérance. On vous dit ici que vous allez pouvoir bientôt récolter. J'ai un grand champ de blé. J'ai quelqu'un qui est finalement descendu à terre de son cheval, peut-être pour aussi se reposer, laisser un petit temps d'attente. C'est comme si en fait... Ouais, moi j'entends ici que pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre, vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Parce que j'ai quand même ici des graines qui ont poussé avec tout ce blé. Mais... vous êtes peut-être dans un temps de pause, mais ça continue mine de rien d'avancer, parce que dans l'invisible, les choses continuent d'avancer, de se concrétiser, de se préparer pour la suite, mais c'est comme si pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre, j'entendais ici pour vous qu'il va y avoir une sorte de pause, peut-être pour récolter aussi déjà ce que vous avez semé, avant de vous mettre en marche vers la suite, parce qu'on a le cavalier, et puis après nous avons quand même la reine et le roi dans le tarot. Donc le chemin n'est pas terminé. La reine et le roi, c'est de la réussite derrière, c'est vraiment bien ancré, c'est de l'abondance matérielle, financière, c'est de la réussite professionnelle, parce qu'on est quand même dans le denier. Donc il y a toute cette abondance qui est sur le point d'arriver, mais j'ai l'impression que, en fait, qui veut arriver à bon port ménage sa monture quelque part. Bon, j'ai fait un micmac, je crois, de plusieurs expressions, mais en fait, c'est ça, on vous dit ménage-toi aussi, parce que le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent dans le tarot. Donc il y a cette notion de j'avance, j'y vais, ça bouge, mais c'est vraiment à la vitesse d'un escargot ou d'une tortue. D'ailleurs, dans certains de mes tarots, j'ai le cavalier qui est sur une tortue. Et donc, on est vraiment sur cette notion de j'avance assez lentement vers mes objectifs, mais je vais pas tarder à récolter ce que j'ai semé. Allez, voyons voir sur le domaine professionnel des activités et des projets. L'empereur, très très positif. Alors, je vais faire ça comme ça. Et on a la chance. Bon, ici, il y a des nouvelles opportunités. Alors, l'empereur, ça peut être un chef d'entreprise. Ça peut être aussi une pause entre deux contrats de travail, pourquoi pas, quelqu'un qui serait en intérim ou quelqu'un qui est en CDD, qui a terminé son premier CDD et qui va bientôt pouvoir avoir une nouvelle opportunité aussi, grâce peut-être l'empereur, ça peut être un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Donc il peut y avoir une nouvelle opportunité comme ça qui amène de la stabilité. L'empereur, c'est aussi la stabilité, quelque chose de bien concret. Ça peut être aussi avec quelqu'un peut-être du signe du bélier. On vous dit aussi que l'empereur, ça peut être vous en tant que chef d'entreprise. Il y a peut-être une stagnation en ce moment dans votre entreprise, mais on vous dit que la chance est avec toi et que tu vas pouvoir en tout cas avancer. On te dit accepte ton rôle de leader aussi. Il va être question sur le plan professionnel de vos activités, de vos études, de vos projets, de structurer aussi. L'empereur, c'est quelqu'un qui fait preuve de logique, qui organise les choses, qui fait des plans quelque part. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vous avez par exemple pour projet de changer de métier ou de monter votre entreprise, par quoi je commence ? Je commence peut-être pas à quitter mon travail pour l'instant, je vais prendre le temps de monter mon dossier, voir est-ce qu'il faut une formation pour faire ce que je veux faire, et puis déjà qu'est-ce que je veux faire ? À vous de voir maintenant comment ça va vous parler, vous transposer par rapport à votre situation, mais là, très clairement, j'ai ici quelqu'un qui peut avoir le succès, parce que ici on a quand même le trèfle, et on vous dit, mais que ça va passer par le fait de prendre en main votre situation, de structurer les choses, d'organiser les choses. Et ça peut être aussi, j'organise mon entreprise, peut-être que je réorganise aussi les tâches dans mon équipe. Vous avez peut-être une équipe aussi à vos ordres et on vous dit peut-être qu'il est temps aussi peut-être de réorganiser le fonctionnement de votre entreprise pour amener une réussite. J'entends que ça va peut-être... vous avez peut-être pensé pour certains d'entre vous, si vous êtes chef d'entreprise, à la semaine des 4 jours. Et c'est quelque chose éventuellement que vous
vous envisagez et on vous dit que ça peut être une bonne opportunité. Le 2, c'est l'union avec les autres. Ça peut être une bonne opportunité, pourquoi? Parce que j'entends... Alors ça va pas concerner tout le monde, ça va pas parler à tout le monde, mais je reçois le message, donc je vous le transmets. On vous dit en effet que là pour l'instant l'entreprise stagne, il y a peut-être, il y a quand même de la réussite, c'est quelque chose qui marche, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de blé là à récolter, il y a quand même de l'abondance, mais on vous dit que ça pourrait être mieux, peut-être sur le plan humain avec le 2, et ça peut passer par le fait de réorganiser son entreprise, peut-être voilà, la semaine des 4 jours pourrait peut-être faire du bien à vos salariés, et ça vous permettrait d'avoir aussi peut-être une entreprise encore plus florissante que ce que vous avez. Petite parenthèse, parce que ce message était très particulier, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui a besoin aussi de réorganiser son planning. Pourquoi pas, tout simplement. Alors, matériel et financier, on a de l'équilibre avec le 2 de denier ici. Donc ici, on vous dit que sur le plan financier, il va y avoir un équilibre à venir. Hein. On vous dit aussi que vous allez trouver aussi l'équilibre entre des moments de plaisir et des moments de travail, hein, parce que ça fait partie aussi du fait de gagner du financier. On vous dit que le budget va venir aussi s'équilibrer. Alors avec en effet les poissons, on a deux choses. Soit on me parle de votre budget personnel qui va venir un petit peu s'équilibrer parce qu'il peut y avoir des rentrées d'argent aussi. Moi j'entends, alors les poissons ça peut être les dépenses comme ça peut être les rentrées d'argent, mais il y a un équilibre entre les dépenses et les rentrées d'argent. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que j'ai l'empereur, donc ça peut être aussi un bon conseil qu'on me dit aussi de structurer peut-être ses finances. C'est quelque chose qui demande de la patience parce que l'équilibre ne va pas venir tout seul, hein, avec le fils de denier. C'est quelque chose qui vous demande des efforts, de la persévérance, de la patience. Mais les poissons, ça peut être aussi par rapport, j'entendais, à quelqu'un qui tient un commerce. Parce que les poissons, c'est le commerce. Et on vous dit en effet qu'il y avait peut-être de la stagnation, des choses qui n'avancent pas forcément très, très, très vite dans votre activité commerciale. Mais vous allez réussir à trouver l'équilibre. Sur ce qui se concrétise à vous, le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, lui, il va nous parler d'efforts, mais d'efforts qui vont aboutir à quelque chose de positif. Il y a une énergie retrouvée ici, de façon concrète, et ici, j'ai une montagne. Et en fait, ce que l'on me dit, déjà, moi, ce que je vois, c'est les chiffres qui m'ont interpellé sur cette carte de la montagne. J'ai le 21 qui est la carte du monde dans le tarot, qui est l'aboutissement, le fait d'arriver au sommet. Le 8, c'est en plus l'énergie de la réussite, de l'alignement à soi. Mais on vous dit en effet, ce qui se concrétise finalement à toi, c'est que tu vas être en train d'atteindre ton arrivée là. Tu arrives au bout d'une montagne que tu as gravie, peut-être même tout au long de cette année. Et on te dit, tu as su judicieusement choisir tes combats, tu as su y mettre l'énergie là où il fallait, et confiance, continue d'avancer parce que tu es pratiquement au sommet. Et ce qui se concrétise à toi, c'est la fin finalement d'un obstacle, c'est la fin de cette montagne que tu avais à gravir. Ça peut être en effet une situation qui était bloquée, mais c'est la fin de quelque chose. Ce qui se concrétise peut-être à toi aussi, c'est une séparation professionnelle, pourquoi pas, pour aller créer ta propre entreprise, ou en tout cas pour accepter ton rôle de leader dans ce monde. Voilà les amis, pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve sur la guidance sentimentale relationnelle pour développer cette partie-là. Sinon, je vous souhaite en tout cas une très très belle fin de mois de novembre. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.